Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, et ça se voit également à travers la période de carnaval que nous avons vécu encore cette année 2024, qui augmente en impudeur, en perversion, en actes abominables, et qui fait aussi augmenter les statistiques de bonsoir des bébés carnaval, l'augmentation des IVG, avortements durant cette période-là, parce que tout le monde a été chaud, tout le monde a été alcoolisé, veille retrouver enceinte, veille pas savoir pour faire avec là. C'est statistiquement prouvé que c'est ça qui a augmenté, les taux d'IVG durant cette période-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous avons aussi eu la confirmation, donc à travers les médias, que le chef des carnavaliers, au nom de Rudy Benjamin, Pète Vieille, d'accord, donc nous avons fait un petit précepte pour rappeler que l'Éternel ne se réjouit pas de la mort de l'impie. Il aurait préféré qu'il change de comportement, mais malheureusement, il y a l'eau qui stiffnait, qui ronflait, qui a rebellé contre papa là, qui a rebellé contre les différents chrétiens qui ont parlé bazot, qui ont dit changer comportement, changer vie, arrêter de vivre des drôles de vie, arrêter de créer une licence pour pouvoir pêcher au pays tous les dimanches jusqu'au point culminant du mercredi décembre en célébrant un autre Dieu, c'est-à-dire le Dieu Vaval, que nous avons osé crier le roi, que nous avons osé crier sa majesté. On va rappeler un précepte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. C'est l'Éternel qui parle à travers son prophète Ézéchiel, Ancien Testament. Oui. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. L'Éternel n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc l'objectif de l'Éternel, c'est d'envoyer ces différents messagers ici et là, les ambassadeurs de Christ, pour parler pour laisser les savent qu'ils ont découvert en bel trésor la bonne nouvelle, et pour les emmener à sortir des ténèbres et venir à la lumière qui est Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui est même plus que ça, qui est le pain de vie. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas écouté les avertissements du Dieu vivant, et bien vivent mort subite, mais ça qui fait. Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 32 nous dit quoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Again. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Et vivez. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. De Bible en nous qui tapons poussière à cas en nous. Oui. Et d'Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Restons sincères avec nous-mêmes et relisons aussi le reste des Écritures pour savoir que sans s'aimer, au cas récolter, et c'est un passage biblique. Oui. Et de Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc beaucoup se sont rendus ennemis de la croix de Christ, ou encore certains qui prétendent ne pas être ennemis de la croix, mais dans toutes leurs actions, ils offensent le chrétien. Ils offensent ceux qui croient en Dieu. Ils offensent ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Ils offensent ceux qui élèvent la loi de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. En faisant quoi? En faisant la promotion de la perversion, en faisant la promotion de l'infamie, en faisant la promotion des actes abominables qui, pourtant, l'Éternel nous a déjà révélé dans l'Ancien Testament, mais également dans le livre de Romains. Ça emmène une condamnation, le fait de faire la promotion du mal, et c'est ce qui a été fait durant ces dernières années à travers le carnaval, mais ils le font encore plus encore pour mettre le bacchanal, un festival qui appartient au dieu Bacchus, c'est-à-dire le dieu Vaval, dans les rues de Guadeloupe. Mais nous sommes dans les années modernes où tout ce qui se fait la nuit est donc filmé et va sur les réseaux, et donc ça fait le buzz dans les cours des lycées, ça fait le buzz dans les cours des collèges, ça fait le buzz même dans les, chez les plus jeunes. Et donc ça veut dire qu'ils ont offensé ceux qui étaient petits, plus petits, qui étaient dans la pureté. Et ils ont regardé des images qu'ils n'auraient jamais dû voir. Donc, toutes ces choses-là, c'est une offense. On va reprendre Philippiens, après on va prendre notre précepte.
Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur propre ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien bonsoir, shalom. Ok, nous dit l'épître aux Philippiens. Donc, on va prendre le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 7. Le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 7. Ok, donc, à travers la perversion des groupes tels que Vim et compagnie, ok, beaucoup de choses se sont propagées sur les réseaux et les petits ont vu des images qu'ils n'étaient pas censés voir. Donc la promotion des actes abominables, la promotion du langage obscène, la promotion de l'infamie et la perversion n'est pas acceptable devant la face du Dieu vivant. Shalom. Read. Et de Matthieu, chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais malheur à qui le scandale, qui s'en répond Bayo? Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ok, eh bien, Vim, mort subite. Eh bien, Vim, mort subite. Pas à dire que l'Éternel se réjouit de la mort, mais il aurait plutôt préféré qu'on change de comportement. Mais s'il n'y a pas de changement de comportement, il existe aussi un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui juge. Donc, nous devons savoir aussi que la Bible nous dit que ça aussi met au cas récolté, et donc nous devons faire attention à nos voix. Nous comprenons. Ok, donc ça aussi met au cas récolté, tu vas continuer à faire la promotion du bacchanal. Tu ne peux pas continuer à faire la promotion des actes abominables. Tu ne peux pas continuer à offenser les chrétiens. Tu ne peux pas continuer à insulter la mémoire de Jésus-Christ de Nazareth pour certains artistes tels que Lil Nas X et compagnie, et penser ne pas recevoir ton jugement. Notre volonté, comme pour Dieu, comme pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est que nous ayons le temps de changer de comportement, mais n'oublions pas que Dieu ne dort pas et qu'il applique aussi son jugement lorsqu'il est temps de le faire. Oui. De Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, réponse à bien fort Bayo. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ok, donc n'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Ça aussi met au cas récolté. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. La corruption. Et la corruption, c'est le groupe Vim également qui l'a promotionné. Ok, avec et en révélant les formes et les rondeurs des tatis de Guadeloupe, les formes et les rondeurs des cousines de Guadeloupe, les formes et les rondeurs des tontons de Guadeloupe, les formes et les rondeurs, ok, des jeunes Guadeloupéennes et des jeunes Guadeloupéens, Vim, mort subite. Alors continuons à prier pour les âmes qui sont encore dans les ténèbres, afin que la bonté de Dieu soit manifestée dans leur vie, comme elle a été manifestée dans nos vies, parce que nous aussi, nous sommes vivre des drôles de vie. Ok, nous partons toujours en Bible là, ok, mais dans sa bonté, dans sa grâce et dans son amour, nous avons eu la possibilité de répondre à cet appel et de suivre la voie du Dieu vivant en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la rémission de nos péchés. Convertissez-vous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, ne perdez pas de vue la croix, ne perdez pas de vue la vie éternelle. Le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la rémission de nos péchés. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour nous purifier. Nous devons changer de comportement et revenir à la justice du Créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui nous tient debout et nous a façonnés. Read. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, repentez-vous? Ça veut dire changer de comportement. Changer de comportement, read. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, ouais. Je m'appelle Moudi Benjamin, vous me connaissez, et je suis anonyme dans le carnaval. Pourquoi je dis anonyme? Parce que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on efface. Parce que chef Hamas, c'est chef Hamas qui a mort le mercredi décembre, normalement, parce que nous avons brûlé, et